Vous êtes avec Marie-Josée Harel et aujourd'hui, j'aborde avec vous la planification d'hôtesse qui est vraiment une étape cruciale et importante lorsque vous datez un party Tupperware. Pourquoi? Parce que quand la personne quitte ma présence, je veux qu'elle soit contente, excitée et surtout en sécurité, qu'elle sache comment procéder pour organiser son party Tupperware et c'est ce qui va se produire. Si je l'ai bien planifié, elle va se dire « Ah oui, j'ai invité telle personne, on va faire cette recette-là, ça va être vraiment très chouette. » Si je ne l'ai pas bien planifié, qu'est-ce qui se passe? Bien, à ce moment-là, mon hôtesse, elle est insécure. Elle me quitte et elle se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Dater un party Tupperware, je serais aussi bien de tout annuler ça. Donc, planifier nos hôtesses va garantir un maximum de chances de la tenue de ce fameux party Tupperware que je viens de dater. Pour ce faire, je vais utiliser le document qu'on retrouve sur le site Les Diamants, le document La planification d'hôtesse. Alors, vous allez au www.les-diamants avec un s.ca et c'est là que vous allez retrouver, vous pouvez télécharger tous les documents nécessaires à votre entreprise Tupperware. Donc, je les imprime naturellement et je glisse ça dans les fameuses enveloppes siglées Tupperware qu'on retrouve dans nos kits de départ. Je vais aussi mettre des bons de commande et tout autre document que je juge important, les catalogues et les brochures. Alors, une fois que j'ai ça en main, ce qu'il faut que j'ai, moi, dans mon esprit en partant, c'est que organiser un party Tupperware, c'est très simple. C'est deux choses. Mon hôtesse doit comprendre qu'elle doit avoir des commandes extérieures et qu'elle doit aussi avoir des gens présents. Donc, si je ne dispose pas de beaucoup de temps pour cette planification d'hôtesse, eh bien, je vais m'assurer qu'elle ait compris ces deux points essentiels. Dans un monde idéal, lorsqu'on fait une planification d'hôtesse, il ne faut pas que ça dure 20 minutes, sinon c'est beaucoup trop long, parce qu'on veut toujours garder en tête que c'est simple. Et dans un monde idéal, je vais essayer de faire ça entre 5 et 10 minutes tout en répondant à leurs questions. Alors, j'utilise ce fameux document. Et je vais inviter mon hôtesse justement à elle-même le remplir. Donc, je lui donne un crayon, elle va inscrire la date, elle va inscrire l'heure, elle voit mes coordonnées, je lui dis, alors à partir de maintenant, tu peux me téléphoner quand tu veux, tu ne me déranges pas, je suis là pour répondre à tes questions. Ensuite, la première ligne, on retrouve les modes de paiement s'il y a des commandes extérieures et on veut qu'il y ait des commandes extérieures. Et c'est à ce moment-là que je vais dire à mon hôtesse, alors un party Tupperware, c'est aussi des commandes extérieures. À partir d'aujourd'hui, tu dis à tout le monde que tu tiens un atelier culinaire Tupperware. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou autour de ça. Parle-en à tout le monde, partout où tu vas. Tu apportes des catalogues avec toi et des brochures et c'est automatique. Premièrement, quand on parle de Tupperware, ça fait sourire les gens et deuxièmement, les femmes veulent feuilleter le catalogue et c'est comme ça qu'on va ramasser des commandes avant la présentation. Et je lui mentionne aussi qu'elle peut demander l'aide d'une amie, d'une collègue de travail, de quelqu'un qui travaille dans un milieu de femmes, qui peut l'aider en apportant un catalogue avec elle à amasser des commandes extérieures. Et là, je lui explique les modes de paiement, comptant, chèque, Visa, Mastercard. Ensuite, le premier point, c'est le fameux achat. La première question, désirez-vous acheter l'ensemble de départ d'une valeur de 420 $ pour 110 $? Idéalement, on veut que nos hôtesses prennent ce fameux kit parce que c'est tellement un bon deal en soi. Alors, on va inscrire la réponse oui ou non et si elle le veut, je prends le paiement le soir même. Idéalement, je procède pour ma part, j'aime beaucoup utiliser la carte de crédit. Donc, je vais prendre son numéro de carte de crédit sur un bon de commande et je vais inscrire le numéro de carte, je vais la faire signer. Et pourquoi? C'est beaucoup plus facile pour la gestion du paiement flexible. Alors, je lui explique qu'un premier paiement de 30 $ et dans 60 jours, le 80 $ restant et le fait d'utiliser sa carte de crédit à elle, ça rend la gestion de ça beaucoup plus simple parce que c'est Tupperware qui s'en occupe. Si elle est hésitante sur le kit à 110 $, eh bien, je reviendrai avec elle à ce niveau-là, soit par téléphone ou encore lorsque je l'aurai invitée à un événement Tupperware. Mais c'est pas à ce moment-là que je vais essayer de la convaincre d'avoir le kit à 110 $. Je lui en reparlerai plus tard parce que très souvent, on est en train de planifier 2-3 hôtesses en même temps et je ne veux pas m'étendre sur le sujet. Et souvent, il va peut-être y en avoir une de celles-là qui va dire « Ah oui, tu devrais le prendre, ça vaut vraiment la peine. » Sinon, si elle n'est pas convaincue, elle hésite, je reviendrai avec elle par la suite. Ensuite, on veut qu'elle se fixe un objectif de vente et c'est là qu'on voit les différents montants de vente. À 850 $, tu as droit à 128 $ de produits de ton choix, 2 articles à moitié prix et ça va jusqu'à 1500 $.
Et avec les 2 rendez-vous dans les 21 jours, eh bien, ça lui donne accès à des promotions supplémentaires. Et moi, je prends toujours le temps de le dire, les fameux 2 rendez-vous, c'est important. Et à ce moment-là, je vais lui dire, écoute, si là, tu peux faire ton party Tupperware de rêve, tu aimerais vendre pour combien? Et naturellement, la plupart de nos hôtesses vont nous dire, eh bien, j'aimerais ça atteindre un 1100 $ de vente. Et c'est ce qu'on va inscrire ici. Et la phrase clé, c'est quoi? C'est de lui expliquer que ce n'est pas magique, c'est mathématique. Si elle veut atteindre 1100 $ de vente, eh bien, à ce moment-là, puisqu'on vend pour 60 $ par facture, elle devra amasser environ 17 commandes. Et ensuite, une fois qu'elle a ça en tête, et ce n'est pas vraiment pas pour mettre de la pression, c'est vraiment juste pour que la personne comprenne que ça ne se passe pas tout seul, que plus elle aura de commandes, plus elle aura de cadeaux. Voilà, c'est bien simple. Ensuite, elle peut faire la liste et vraiment, je lui conseille de faire la liste des produits qu'elle veut avoir en cadeau. Pourquoi? Parce que ça facilite vraiment beaucoup à la fin d'une présentation qu'elle ait fait cette liste-là de son choix de cadeau. Puis aussi, elle va se rendre compte qu'elle veut beaucoup de produits Tupperware et qu'elle aura vraiment tout intérêt à amasser des commandes, augmenter le montant de ses ventes pour aller chercher tout ce qu'elle souhaite avoir en cadeau. À la dernière partie de la feuille, on retrouve les 4 étapes où elle peut avoir des dollars de Tupperware gratuits. Premièrement, en assistant à un événement Tupperware avant son party, je lui dis qu'elle aura un 10 $ de rabais à l'achat d'un produit et que ça donne accès tout de suite à ce moment-là, si elle vient à un de nos événements, ça donne accès à l'étape 3 et 4, c'est-à-dire que si elle a rempli sa liste d'invités, 25 noms, 25 numéros de téléphone, 25 réponses, elle aura un autre 10 $ de rabais. Et enfin, la 4e étape, que si elle a 10 personnes présentes lors de sa présentation, elle aura un autre 10 $ de rabais et 10 personnes présentes étant 10 factures, naturellement. Et que la 2e étape, les 10 commandes extérieures donnent un 20 $ de rabais. Ça fonctionne, qu'elle soit venue à un événement Tupperware ou non, ça va vraiment fonctionner pour elle. Alors, elle peut aller se chercher de cette façon-là un 50 $ de Tupperware gratuit additionnel et c'est très alléchant. Donc, on peut même lui suggérer déjà de choisir un produit d'une valeur de 50 $ pour justement aller chercher un maximum de cadeaux. Une fois que j'ai fait cette première feuille-là, je poursuis avec la fameuse liste d'invités que moi, je colle directement sur l'enveloppe afin qu'elle puisse la voir à vue d'œil à chaque instant, pendant qu'elle prend son café le matin au déjeuner, pendant qu'elle cuisine, pendant qu'elle aide les enfants à faire les devoirs. Elle va avoir toujours sous ses yeux cette liste d'invités. Et là, je lui dis, voici, le plus important pour toi, c'est ta liste d'invités. Et vraiment, le secret de ton party Tupperware repose sur cette liste-là. Je te recommande de remplir vraiment cette liste de 25 noms. Et sur 25 personnes que tu vas contacter pour ton party Tupperware, en moyenne, statistiquement, 7 à 8 personnes vont dire oui et vont venir. Et c'est important de vraiment mélanger tes invités qui proviennent de différents réseaux, famille, amis, voisins, collègues. Donc, n'aie pas peur de mélanger ton monde. Ça fait toujours des très beaux moments, des très beaux parties. Et ensuite, je vais aussi lui expliquer ceci. Alors, dans un party Tupperware, on n'invite pas juste nos intimes, on invite aussi des connaissances, des gens qu'on ne connaît pas beaucoup. Par exemple, les mamans des amis de tes enfants ou des gens que tu croises dans telle activité précise. Prends la chance de les inviter, puisque comme il n'y a pas de magasin Tupperware nulle part, bien souvent les femmes sont très heureuses d'être invitées et tu vas récolter des invités supplémentaires de cette façon-là. Et je sais qu'en utilisant des exemples comme les mamans des amis de tes enfants ou encore au travail ou les collègues, les femmes des collègues de ton conjoint, je sais qu'à ce moment-là, il y a des visages qui défilent dans sa tête et qu'elle se dit, oui, c'est vrai, je vais ajouter cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là. Parce que je veux vraiment lui donner des outils pour qu'elle remplisse cette fameuse liste de 25 noms. Ensuite, je lui dis, voici la formule idéale qui est inscrite juste au bord pour inviter au party Tupperware. C'est très simple.
et on utilise la formule « Hey, qu'est-ce que tu fais jeudi le 24 mai à 19h? » Rien, c'est super, tu vas pouvoir venir à ma soirée Tupperware. Imagine-toi, on cuisine, on a choisi le menu traditionnel, le poulet, les patates à l'oignon, la salsa simple. Et ce que j'explique à mon hôtesse, et je lui dis bien clairement, c'est pas compliqué, plus tu es enthousiaste et excité, et bien plus les gens disent oui et acceptent ton invitation au party Tupperware. Alors, c'est pour moi le plus important qu'elle ait compris à quel point il faut qu'elle remplisse cette liste de 25 invitations. Et elle sait aussi l'importance des commandes extérieures puisque je lui en ai parlé au début. Ensuite, on a la deuxième feuille qui résume en fait tout ce qu'on vient de dire pour un vrai succès, où là, on détaille de venir à un de nos événements Tupperware, d'augmenter les ventes avec des commandes extérieures, de faire la liste de 25 invités et aussi le fameux test de légumes. Et ça, c'est important parce que le test de légumes, eh bien, c'est notre produit vedette, hein? C'est les intellifrais et une image vaut 1000 mots. Alors, je vais lui expliquer en disant, prends un Tupperware que je te donne ce soir comme cadeau daté. Et je vais lui dire, 72 heures avant ta présentation, tu prends quelques fruits et légumes, genre céleri, fraises, piment, concombre. Tu prends un morceau, tu le coupes en deux sur le long, tu mets une moitié dans ton plat Tupperware et l'autre moitié libre dans le frigo. Et après 72 heures, on va pouvoir observer la différence entre les deux. Et lorsque je parle des intellifrais en présentation et que j'amène le test de légumes, eh bien, c'est très, très, très parlant. Naturellement, quand je ferai mon suivi avec mon hôtesse 72 heures, 48 heures avant, je vais revenir aussi avec ce fameux test de légumes. Ensuite, je glisse toujours dans les feuilles, moi, une copie de comment remplir un bon de commande et naturellement le coupon d'invitation pour venir à un de nos événements Tupperware. Je vais lui en parler. Une copie du menu et on va faire le choix du menu le soir même, idéalement, parce que je veux gagner du temps. Donc, je prends un instant pour qu'on choisisse le menu et pour qu'elle puisse aussi utiliser cet argument-là auprès de ses invités. Et il y a aussi la fameuse feuille de tirage Tupperware qu'on peut utiliser. Et moi, j'en parle toujours et je lui dis, écoute, c'est pas compliqué, c'est une feuille de tirage. Chaque case se vend 5 $. Quand tu vends une case, tu inscris le nom, le numéro de téléphone de la personne. Si on vend 20 cases, on fait tirer 20 fois 5 $, 100 $ de Tupperware et c'est 100 $ de vente pour toi. Et quand elle comprend que ça représente des ventes, eh bien, il y a vraiment des hôtesses qui vont y aller à fond, qui vont vendre 20, 25 et parfois même les 50 cases. Et on peut terminer le tirage le soir de la présentation, continuer à vendre des cases. Et mine de rien, souvent, on va aller chercher, récolter un 100 $ de vente supplémentaire de cette façon-là, ce qui est très, très, très alléchant. Je termine ma planification en lui disant, voilà, de combien de catalogues et de brochures as-tu besoin pour aller chercher des commandes extérieures? Cette question-là est importante parce que si elle me répond un catalogue, là, je me dis, OK, j'ai mal expliqué, donc je vais reprendre. Une hôtesse doit me demander au moins 4-5 catalogues pour qu'elle puisse justement en donner un à une amie, qu'elle puisse en avoir toujours avec elle. Et quand je remets les catalogues, je n'en remets jamais 10. Je remets peut-être maximum 5-6 en disant, crée un phénomène de rareté. Quand tu remets un catalogue, dis à la personne, je te le laisse 48 heures, après je dois le récupérer parce que j'ai quelqu'un d'autre qui en a besoin. Et c'est ainsi qu'elle va pouvoir faire un suivi auprès des gens qui lui demandent un catalogue. Et ensuite, je termine toujours en disant merci de me faire confiance. Je suis certaine qu'on va avoir une super soirée chez toi. J'ai vraiment hâte. Je veux qu'elle sente ma reconnaissance. Je veux qu'elle sente mon excitation. Je n'hésite pas à la saluer, à la prendre dans mes bras, à lui donner 2 beaux becs sur les joues et à lui dire j'ai vraiment hâte de te revoir. Ça va être un plaisir d'aller te gâter. Il faut, mes amis, beaucoup de chaleur humaine à travers ce processus-là parce que c'est un grand privilège que nous avons que des femmes, des hommes veuillent bien nous accueillir dans leur maison pour une présentation Tupperware. Alors voilà, cette formation express sur la planification. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire appel à votre recruteuse et à consulter aussi le site Les Diamants où il y a aussi beaucoup d'informations. Et oui, ça demande de l'organisation, ça demande du travail, mais c'est une étape extrêmement payante. Et je vous laisse avec cette citation
de Charles de Gaulle, la gloire se donne seulement à ceux qui l'ont toujours rêvé. Alors, chers amis, rêvez grand et vous verrez où ça peut vous conduire, toute cette belle aventure Tupperware.